Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 27 décembre. Et avant de parler bien sûr de Paris, on va juste parler d'un club que le PSG va affronter là dans une vingtaine de jours. Il s'agit de Manchester City qui jouait hier un match de Boxing Day, un match de Première Ligue. Ils ont fait un partout. Donc City, sur leurs 13 derniers matchs, ils restent sur une victoire seulement. Ils ont fait 2 ou 3 nuls et sinon que des défaites. Donc pourquoi je parle de City? Parce que le 22 janvier prochain, le PSG recevra au Parc des Princes l'équipe de Manchester City pour une journée de Ligue des Champions très importante. Paris à 7 points, City à 8 points. Donc voilà, c'est une équipe vraiment au plus bas. Bon après, on espère que le PSG ne va pas relancer bien sûr cette équipe de Manchester City. C'est peut-être le bon moment bien sûr de les affronter et encore de leur infliger bien sûr une nouvelle défaite. On verra, ça sera dans une vingtaine de jours cette rencontre. On va parler aussi de cette info qu'on a parlé hier, que Nasser, les gars, était contrarié par le rachat du Paris FC, qui n'était pas au courant de cette opération et serait inquiet de voir l'essor d'un nouveau concurrent. Donc la source parisienne a réagi par rapport à cette info, c'est le journal L'équipe, les gars, qui a envoyé cette info. Il a dit, c'est une fake news en gros, et totalement ridicule. Nasser pousse pour une Ligue 1 forte avec une grosse concurrence. Il a la vision économique et qui fait qu'il sait que des clubs comme que des vrais projets, de très bons joueurs transformeraient la Ligue 1 en une ligue ultra compétitive, avec donc plus de droits TV, plus d'argent et plus de visibilité pour tout le monde. Voilà, donc lui, pour la source parisienne, dit que voilà, c'est faux. En gros, Nasser il est plutôt même content, il se réjouit en gros d'un autre grand club peut-être en Ligue 1, qui aurait les moyens, un peu à l'image du PSG bien sûr, pour investir et ramener une équipe compétitive, donc le Paris FC. Donc voilà, il serait plutôt même content bien sûr du rival, du voisin Paris FC bien sûr, par rapport à leur rachat. On continue, on va parler de Milan Skriniar, donc accord entre Milan Skriniar et le Galatasaray, donc les discussions entre le PSG et le club turc sont avancées. Donc Paris voudrait se séparer de son joueur définitivement, tandis que Galatasaray souhaiterait un prêt de 6 mois d'après Photomac. Donc Photomac, c'est un journal sportif, on va dire turc, mais d'après cette info, donc Tanzi Loïc est quelqu'un qui travaille à RMC, donc lui il a dit, malgré les rumeurs de médias locaux, donc en Turquie, qui disent en gros que voilà, il y a un accord trouvé entre Milan Skriniar et Galatasaray pour une arrivée. Donc le Galatasaray et Skriniar n'ont toujours pas trouvé d'accord, il y a encore pas d'accord d'après Tanzi Loïc, bien que des discussions bien sûr existent, voilà, ça parle, mais il n'y a pas encore d'accord. On n'est pas vraiment dans la phase finale du transfert de Milan Skriniar du côté du championnat turc. Le joueur dispose aussi de plusieurs autres pistes, notamment en Angleterre. Il souhaite être fixé avant la reprise, la reprise les gars. Donc là on est le 27, c'est jeudi prochain. L'entraînement sera le 2, voilà, le 2 janvier. Après il y a le match, le 5 bien sûr, contre l'équipe de Monaco, donc avant jeudi prochain. Donc voilà, Skriniar aimerait savoir ce qu'il fera, est-ce qu'il restera à Paris, est-ce qu'il partira, mais voilà, il y a pas encore d'accord du côté du Galatasaray. Donc lui déjà veut partir, lui c'est sûr, parce que déjà il est mis de côté, il ne joue plus, donc lui il souhaite partir, son entourage cherche une porte de sortie, donc une avancée avant la reprise, toutes les parties ont bon espoir de trouver une solution, donc pas encore d'accord avec le Galatasaray. Donc voilà ce qu'il va dire sur Skriniar. On peut voir aussi que si le PSG venait à le vendre, le Paris Saint-Germain aimerait en tirer 35 millions d'euros, ce serait quand même une grosse rentrée d'argent, surtout que le joueur quand même arrivé libre du côté de Paris. Si le PSG peut le vendre aussi cher, ce serait bien sûr une bonne nouvelle. Donc voilà, on peut voir aussi d'autres infos, que Newcastle aimerait le recruter, Tottenham le voit comme un renfort important, Voilà, il y a pas mal d'équipes, Naples, Arsenal, Aston Villa, Leverkusen, Rome, Al Nasser et l'Atlético sont tous intéressés. Donc voilà, maintenant ça sera lui de trancher où il filera pour la deuxième partie de saison. On va parler de Fabien Ruiz, et d'après le journal AS, c'est un journal espagnol, donc Fabien Ruiz devrait rester au PSG cet hiver. Il n'y aura pas de départ du milieu espagnol. Il se sent bien Paris, a toute la confiance du coach, malgré qu'il n'est pas tout le temps un titulaire indiscutable, il joue de temps en temps dans la rotation des milieux de terrain, et lui devrait rester au moins jusqu'à l'été prochain. Après l'été prochain, on verra s'il restera ou partira. Concernant Vitinha, je pense qu'il va rester, mais d'après le journal AS également, ils ont envoyé aussi une grosse info que le Real Madrid veut Vitinha. Voilà. Donc l'idée de trouver un milieu de terrain capable d'organiser le jeu et qui est à l'aise balle au pied, puis du coup le Real Madrid ciblerait Vitinha, mais bon, du côté du PSG bien sûr il est intransférable, il restera du côté du Paris Saint-Germain, il n'y a aucun souci. Concernant Victor Osimhen, qu'on a aussi beaucoup parlé, peut-être par rapport à une arrivée du côté du PSG, donc ne partira pas cet hiver, donc le coach de Galatasaray l'a dit, il veut être avec nous jusqu'à la fin de la saison. Donc, voilà, si le joueur aussi a une envie de rester, on pense pas qu'il partira. Il confirme également être sur une piste défensive. Voilà, le coach de Galatasaray a ouvertement dit par rapport à Skriniar, on pourrait recruter en défense. Et peut-être Skriniar, bien sûr, serait ce défenseur qui peut arriver du côté du club turc. Concernant Randal Kolo Muani, parce que là il y a quand même beaucoup d'infos, bien sûr sur le mercato, mais pas que le mercato ouvre ses portes, ça sera mercredi prochain. Et Randal Kolo Muani donne sa préférence à la Première Ligue pour un départ. Le PSG accepte de le prêter, mais aimerait intégrer une obligation d'achat.
Hein, donc après, bien sûr, l'obligation d'achat sera pas les 90 millions d'euros. Hein. Le PSG de toute façon recevra jamais le prix qu'ils ont investi, et peut-être, je sais pas, peut-être 45, 50 millions d'euros si le PSG arriverait à vendre Randal Colomoni 50 millions d'euros. C'est comme la moitié de son prix, c'est vrai, mais ce serait bien au vu du peu de temps de jeu qu'il a eu quand même depuis plus d'un an. Mais voilà, s'il est prêté, enfin, le PSG aimerait mettre une obligation d'achat, c'est-à-dire que le club, en gros, qu'il aurait, elle serait obligée de l'acheter, en gros, et elle serait obligée d'acheter le joueur l'été 2025. Concernant Nuno Mendes, hein, on apprend, désolé, d'après un journaliste anglais, que Nuno Mendes ne souhaiterait plus prolonger au PSG. C'est quand même une info, je sais pas, prendre avec des pincettes, hein, parce que le joueur, on a l'impression qu'il se plaît bien à Paris. Hein. Le PSG ne laissera pas partir son joueur à moins de 70 millions d'euros, bien pas que le PSG actuellement en train de négocier pour prolonger pas mal de joueurs. Il y a Barcola, il y a Hakimi, et il y a Vitinha également, et il y a Nuno Mendes. Et d'après ce journaliste, il dit en gros que Mendes ne souhaiterait plus prolonger au Paris Saint-Germain. Voilà, n'oubliez pas qu'il a un contrat jusqu'en 2027, hein, Nuno Mendes, pour ça que le PSG voulait le prolonger jusqu'en 2029. Donc voilà. Voilà la situation actuellement du latéral gauche portugais. On va parler de Thiago Silva et Neymar se sont retrouvés, deux anciens, bien sûr, joueurs du Paris Saint-Germain. Ils se sont retrouvés actuellement là pendant cette période de Noël. Donc, ça fait plaisir de revoir les deux. On va parler de Luis Enrique et le mercato d'été, une frustration inévitable. Hein. Donc, on parle là de l'été dernier. Hein. Donc, Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, avait des ambitions claires hein, pour renforcer son équipe. On apprend, hein, voilà, 5-6 mois après, qu'il avait identifié 5 joueurs clés pour le mercato. Donc, Kvaratskhelia, qui n'est pas venu. Joueur de Naples. Hein. Alvarez, là, maintenant, du côté de l'Atlético, on sait que le PSG était le ciblé, il n'est pas venu. L'Ignoro aussi, hein, Nico Williams et João Neves. Donc lui, il y a seulement João Neves, en gros, sur les 5 joueurs qui voulaient absolument Luis Enrique, il y a seulement Neves qui est venu. Hein, sinon, les 4 autres ne sont pas venus. Donc, concernant Kvaratskhelia, considéré comme l'un des ailiers les plus prometteurs d'Europe, car Kvaratskhelia était vu comme un remplaçant idéal. Voilà, remplaçant Kylian Mbappé pour le coach. Hein. Malgré un accord entre le joueur et le PSG, Naples n'a jamais voulu le vendre, hein, ce qui fut la plus grosse frustration du coach l'été dernier, parce que c'est vraiment, je lui proposais 5 joueurs, vraiment ce qu'il voulait absolument c'était Kvaratskhelia, il n'est pas venu. L'été prochain, on verra si le PSG reviendra certainement à la charge hein, concernant le Georgien. Concernant l'Ignoro aussi, hein, le PSG le voulait. Hein. Le jeune talent français désormais à Manchester United était une cible pour renforcer la défense à long terme. Il y a eu de nombreuses discussions de rendez-vous avec Campos. Une des seules fois où le coach et le directeur sportif étaient d'accord, mais du coup il n'est pas venu. Il a plutôt préféré rejoindre Manchester United où il joue, il a joué les 2 dernières fois titulaire. Où c'est un peu compliqué parce qu'elle était longtemps blessée, puis il est dans une équipe vraiment en grande difficulté. Il y a aussi Nico Williams, hein, bien sûr que le PSG voulait. L'ailier espagnol a connu pour sa vitesse et sa technique, il a été une priorité pour dynamiser l'attaque parisienne. Paris pensait tenir le bon bout et n'était pas loin de le signer, mais il est resté à Bilbao. João Neves, donc le milieu de terrain portugais du Benfica, était finalement le seul à rejoindre le PSG, apportant de la créativité au milieu de terrain, et l'un des tout meilleurs de cette saison, bien sûr. Et Julian Alvarez, hein, qui était à City, le joueur était décidé à partir, c'était soit le club espagnol, soit le PSG, et on connaît la suite, il a préféré du coup l'Atlético Madrid que le Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est dommage, il y aurait d'autres, peut-être beaux noms qu'on aurait pu signer au PSG l'été dernier. Donc un mercato décevant bien sûr pour le coach, hein, malgré ses ambitions, seul João Neves a été recruté. Les négociations pour les autres joueurs n'ont pas abouti, laissant Luis Enrique frustré. Cette situation a conduit l'entraîneur à exprimer son mécontentement et à se montrer moins impliqué dans le reste du mercato estival, hein, de conséquences pour l'équipe. Donc cette frustration a eu des répercussions sur l'équipe avec un manque de renfort dans des secteurs clés. Le PSG a dû composer avec un effectif moins étoffé que prévu, ce qui a impacté ses performances en début de saison en Ligue des Champions. Donc voilà ce qu'elle va dire les gars sur ces joueurs-là. Après le PSG, ça se peut revienne sur quelques joueurs, hein, peut-être Kvaratskhelia. Bon, l'Ignoro maintenant on pense c'est fini, hein, il a signé à Manchester un long contrat. La même chose pour Julian Alvarez, il a signé un long contrat. Après Nico Williams et Kvaratskhelia, là c'est peut-être jouable, on verra. On verra, tout sera décidé bien sûr l'été prochain. Et on finit aujourd'hui les gars avec les filles, hein, juste une petite info parce que le gros match PSG-Lyon, hein, c'est quand même les 2 grosses équipes dans la dernière schéma. Et le match est prévu le 18 janvier 2025 et ça se déroulera au Parc des Princes cette rencontre. Normalement on joue à domicile, c'est au campus PSG, on va jouer à domicile, donc là ce sera au Parc des Princes pour cette grosse rencontre, hein, ce sera 21h, hein, le 18 janvier prochain. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain samedi, malgré qu'il n'y a pas de match, la trêve, voilà, c'est la trêve de Noël, et il y a toujours des infos bien sûr sur l'équipe parisienne. À demain.